De nos jours, nous, les êtres humains, lisons une multitude de livres, cherchons à découvrir comment devenir quelqu'un d'autre, comment imiter les autres. Mais ce que nous ne faisons pas, c'est plonger à l'intérieur de nous-mêmes. C'est comme si nous devions littéralement nous retourner de l'intérieur vers l'extérieur. Chaque jour de notre vie, nous écrivons un livre, une histoire unique, mais nous ne prenons jamais le temps de le lire. Moi, j'ai choisi d'être le meilleur possible. Et être le meilleur ne signifie pas forcément être le numéro 1. Être le meilleur, c'est donner tout ce que j'ai en moi, tout laisser sur le terrain. C'est me mesurer à moi-même, pas aux autres. Dans tout ce que je fais, je me défie moi-même. Je m'attaque à mes propres limites. Vous êtes tout aussi spécial que n'importe qui d'autre. Vous êtes tout aussi puissant que n'importe qui d'autre. Vous êtes tout aussi unique, tout aussi talentueux, et vous avez votre place au sommet, au même titre que les autres. Alors, que faites-vous de votre mission dans la vie? Allez-vous rester là, à attendre passivement, à espérer que demain sera un meilleur jour? L'espoir, c'est bien, mais parfois, l'espoir s'épuise. Ne misez pas tout sur l'espoir. Misez sur l'action. Agissez, bougez, avancez, sans relâche. Il est temps de vous confronter à vous-même, car c'est vous qui vous freinez. Regardez-vous dans le miroir et dites « Ça suffit, tu ne vas plus me saboter, tu ne vas plus procrastiner, tu ne vas plus me retenir. » Il y a tant de moments dans la vie où vous n'avez pas envie de faire ce que vous faites, mais vous ne pouvez pas abandonner. Ce n'est pas juste un passe-temps, ce n'est pas juste un travail, c'est un mode de vie. Vous devez vous entraîner à garder vos portes ouvertes, à persévérer, car le seul moyen d'atteindre l'autre côté de ce voyage, c'est de souffrir pour grandir. Oui, pour croître, il faut souffrir. Certains comprennent cela seuls, mais ils doivent d'abord découvrir leur propre chemin pour entamer leur voyage. Ce qui me frustre avec les gens, c'est quand ils se mettent en colère pour des choses insignifiantes. Quelqu'un est en retard. Quelqu'un ne rembourse pas un prêt. Le serveur apporte un plat qui n'est pas exactement comme vous le vouliez. Vous vous énervez, vous laissez exploser votre frustration. Mais quand vous vous décevez vous-même, où est cette colère? Pourquoi ne vous donnez-vous pas la même énergie pour vous pousser à être meilleur? Cette génération abandonne trop vite. On vous critique, on vous dit que vous avez mal fait et vous baissez les bras. Mais devinez quoi? C'est facile d'être grand aujourd'hui, car la majorité des gens sont faibles. Nous vivons dans une génération forte, pleine de potentiel. Mais si vous avez ne serait-ce qu'une once de résilience mentale, une fraction de discipline, la capacité de faire ce que vous n'avez pas envie de faire, alors vous êtes déjà en avance. J'entraîne mon esprit, mon corps, mon âme, pour qu'ils ne fassent qu'un, pour être prêt à affronter tout ce que la vie me réserve. Parce que la vie, croyez-moi, elle vous lance tout ce qu'elle a. Des épreuves, des obstacles, des tempêtes. Si vous n'êtes pas préparé physiquement, mentalement, spirituellement, vous vous effondrerez. Alors, posez-vous ces questions chaque jour. Qui suis-je? Qu'ai-je appris? Qu'ai-je créé? Quel progrès ai-je accompli? Qui ai-je aidé? Que fais-je aujourd'hui pour devenir meilleur, plus fort, plus rapide, plus sain, plus intelligent? Est-ce que c'est tout ce que j'ai? Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que je l'accepte telle qu'elle est? Vous devez comprendre que nous tous, absolument tous, avons du potentiel. Mais il faut faire ce premier pas. Le succès ne vient pas facilement. Il ne vous attend pas au coin de la rue. Même quand vous pensez avoir réussi, il y a toujours plus à accomplir. Chaque jour, travaillez pour devenir une version plus grande, plus unique de vous-même. Montrez au monde que vous avez encore tellement à offrir à vous-même et aux autres. Beaucoup de gens ne veulent pas travailler dur,
Beaucoup de gens trouvent toutes les excuses possibles pour blâmer les autres pour leurs échecs. Ne soyez pas cette personne. Ne soyez pas celle qui se retient. Soyez celle qui se soulève. Même quand personne d'autre ne croit en vous. Croyez en vous, en votre mission, en vos possibilités, en tout ce qui brûle en vous. Ne laissez personne vous voler cela. Il fait 4 degrés dehors, il pleut, mais ça n'a pas d'importance. La pluie, c'est une métaphore de la vie. La vie vous teste toujours. Elle vous donne des excuses pour ne pas vous présenter, pour ne pas agir. Mais vous devez avoir la mentalité de vous présenter chaque jour, peu importe ce que la vie vous envoie. C'est votre responsabilité de triompher des défis, de surmonter les obstacles, de rester fort face à l'adversité. Nous disons souvent « je n'ai pas le temps ». Mais notre corps est incroyable. Il peut presque tout encaisser. C'est l'esprit qui flanche, qui cherche toujours la voie facile, la sortie de secours. Pourtant, nous sommes tous grands, peu importe qui nous sommes. Que vous pensiez être insignifiant, que vous ayez été victime d'intimidation, que vous reveniez d'Irak ou d'Afghanistan sans bras ni jambes, peu importe votre histoire, la grandeur est en vous. Il suffit de trouver le courage, de mettre vos écouteurs, de faire taire le bruit du monde et de plonger en vous pour le découvrir. Mais cela demande du travail acharné, du courage, de la discipline. Certaines personnes vivent jusqu'à 100 ans, ont une belle vie, des enfants qui réussissent, qui vont à l'université, mais à un moment donné, ils ont dû faire un choix. Prendre la voie facile à gauche ou la voie difficile à droite. Beaucoup choisissent la facilité et vivent une vie correcte. Mais la vie exceptionnelle, celle qui marque l'histoire, se trouve sur le chemin difficile. Ce chemin peut demander 20 ans de douleur, de sacrifice. Mais ceux qui l'empruntent sortent transformés. Trop d'entre nous meurent sans jamais avoir vraiment commencé leur voyage. Alors, à vous, jeunes ou moins jeunes, je dis, commencez votre voyage. Ça va être dur, ça va faire mal, mais de l'autre côté, vous trouverez la liberté, la sérénité. Ne renoncez pas à votre vie. Ne laissez pas les circonstances vous pousser à abandonner. La meilleure chose à faire est de lâcher prise sur ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous fait croire que c'est fini. Ce n'est jamais fini. Nous traversons tous des épreuves, mais chaque jour est une nouvelle opportunité. Même dans la lutte, dites-vous, aujourd'hui est une bonne journée. Ne renoncez pas à vivre. Restez fort. Nous vivons des temps troublés. Beaucoup de gens sont perdus, ne savent pas où aller. La négativité, le doute, la peur, le désespoir, ces choses veulent vous convaincre que vous ne méritez pas la vie que vous avez. Mais vous êtes plus que digne. Vous seul pouvez faire en sorte que cela arrive. Continuez à vivre avec force. Continuez à croire, à avoir la foi. Comprenez qu'il y a toujours des possibilités, des opportunités infinies. Croyez en elles et transformez l'impossible en possible.